Voilà, ce cours est dédié à la mémoire Leilou Nishmat Yosef ben Nejma el-Koubi. Que Kadosh Baruch Hu, le comble de bien et de bonheur dans le Gan Eden. Ve'ata badorot ha'ele asher bnei adam halashim meod begufam benaim koach kevarishona ma ya'aseh adam shechata kol yamav belashon hara ubachanifa ubechol hamidot kulan ve'lo nizhar kol yamav begufay mitzvot. On dit le Ochot Tzadikim, on a vu précédemment que pour faire une teshuva parfaite, que pour qu'Hachem efface les fautes, il faut déjà arrêter de faire la faute, étudier les lois de chaque mitzvah, regretter sa faute, ne plus recommencer la faute, promettre en soi, au fond de soi-même, de ne plus refaire, éviter tout ce qui peut entraîner la faute, réciter le vidouille, la tfila, durant laquelle on frappe sur son cœur et on avoue avoir fauté. Et on a vu juste précédemment, dans le cours précédent, que il fallait également, si c'était possible, des issourim. Parfois, la teshuva n'est complète et parfaite que si il y a des issourim, des souffrances, chas v'shalom. On avait donné quelques exemples. Le Ochot Tzadikim avait donné quelques exemples. Mais des issourim qui sont donnés et envoyés par Hachem, parfois, on peut soi-même se choisir ces issourim, et ça nous épargnera des issourim d'Hachem. Il nous dit maintenant, le Ochot Tzadikim, de nos jours, on n'est plus au niveau de faire ces choses-là. On n'a plus les forces et on n'a plus le courage de se faire souffrir. Alors comment fera une personne qui a fauté durant toute sa vie, intentionnellement ou inintentionnellement? Maya c'est Adam shechata kol yamav, qui a dit du lashon hara, du mensonge, qui a pris des choses sans permission, qui n'a pas fait ses tfilot, qui n'a pas fait ses brachot, qui n'a pas respecté le Shabbat, qui n'a pas respecté les lois de la kashrut, la pureté familiale, etc., etc. Velo chash kol yamav litpalel ulevarech habrachot, vechen bechol hamitzvot, ech yisbol tza'ar lefi ma she'avar. כי הלא אין חקר ואין מסמר לרובי העבירות לאדם שאינו מדקדק במעשיו. Une personne qui n'est pas dans le milieu de la Torah, qui n'étudie pas, qui est loin de ceux qui pratiquent, le nombre de ces avérotes est infini. Comment donc la teshuva sera acceptée? לכן יש לשום דרך לפני בן האדם המתנדבים לשוב. Donc nous dit le Ochot Tzadikim, on a le devoir, j'ai le devoir de vous aider, chers lecteurs, sur la manière de faire une bonne teshuva. Veyesh chiluk, ben adam l'adam, réponse. Il y a une différence. Chacun, la teshuva de chacun n'est pas pareil. Chacun à son niveau. Ketzad. אם זה החוטא בעל תורה, ואם יכבידו עליו בענייני הצער ובתענית, אז לא יוכל לתקן מידותיו הרעים. יש להקל עליו במין התענית והצער. יש להורות לו שיעסוק בתורה בעסק גדול. S'il s'agit d'une personne qui est dans la Torah, qui étudie, qui fait les mitzvot, si on va lui dire de se faire souffrir, alors son accomplissement des mitzvot et son étude de la Torah vont s'affaiblir. On n'aura rien gagné. On aura un peu gagné. Mais par rapport au manque dans l'accomplissement de ces mitzvot et dans son étude de la Torah, qui est la plus grande des mitzvot, ça ne vaut pas la chandelle. Donc nous dit le Ochot Tzadikim, une telle personne, on va lui demander d'étudier encore plus sérieusement,
de faire des efforts de concentration, de ne pas parler au milieu de l'étude, d'étudier plus profondément, de faire beaucoup plus d'efforts cérébraux pour mieux comprendre ce qu'elle étudie. Donc ça sera un tsar, une souffrance d'une autre catégorie, mais une souffrance. Le Midrash nous dit, si une personne a fait une avera qui doit lui faire perdre la vie, qui doit lui faire perdre la parnassa, מה יעשה ויחיה? אם הוא למוד להיות קורא דף אחד, יקרא שני דפים, לשנות פרק אחד, ישנה שני פרקים. Si une personne, donc, elle a l'habitude d'étudier une page, qu'elle en étudie deux, un chapitre de Mishnah, qu'elle en étudie deux, Alma yesh kapara berov limud. On voit de là que, en étudiant plus, on peut obtenir une kapara. Ça, bien entendu, c'est pour une personne qui est dans l'étude et dans les mitzvot. Veya'ase chesed ve'emet ubaze yitkapru avonotav. Shene'emar bechesed ve'emet yichupar avon. Comme c'est marqué dans Michelet, dans le chapitre 16. Chesed ve'emet. Qu'on fasse du chesed avec les êtres vivants, les aider, étudier, faire des mitzvot, faire du chesed. Et emet, c'est essentiellement avec ceux qui ne sont plus de ce monde. La levaya, s'occuper d'un mort, etc., etc. ויטרח לעשות כל מצווה ומצווה כמאמרה, ויטרח לזכות הרבים, ולגמול חסדים לבני אדם, ולהתפלל בכוונה ובהכנעה ובקריאת הלב. Donc une personne qui est dans la Torah, non seulement elle doit étudier plus, faire du chesed, chaque mitzvah qu'elle accomplira, qu'elle l'accomplisse avec plus d'entrain, plus de minutie, en étudiant plus les détails de la mitzvah pour parfaire la mitzvah, aider les autres, faire en sorte que les autres fassent plus de mitzvot, prier avec kavana, avec concentration, étudier le sens de chaque prière et de demander à Hachem de lui pardonner. Qu'il s'éloigne de tout ce qui peut faire rire. On n'a pas dit d'être triste. Srok, c'est les joies futiles. Tioulim, les promenades. Toutes sortes de plaisirs qui ne sont pas indispensables. De temps en temps, oui, mais amoindrir. Et d'être attiré, d'écouter les informations. Chidushe ha'olam. V'chein yimna mikol advarim. וישאר בעצמו בשיעור מכוון איזה דבר יוכל לעשות ומה יוכל לסבול עם עסק התורה והמצוות. Et s'éloigner de tout ce qui peut le déranger dans l'accomplissement des mitzvot. Et bien entendu, qu'il essaye de se faire, entre guillemets, souffrir, pour se faire pardonner, pour ne pas faire la teshuva. Qu'il essaye de voir ce qui ne va pas le déranger. Manger un petit peu moins. Un petit peu moins. Réduire tel ou tel plaisir en quantité minime de telle sorte à ce que son étude et ses mitzvot ne soient pas touchés. וישתדל לעולם שיהיה נכנע לאלוהים ולכל הפחות יום אחד בשבוע יתענה ובאותו היום יפנה עצמו מכל דבר שבעולם וישב יחיד לבדו ויערוך מחשבות בליבו לאלוהים להידבק בו ולהיות מר רוח על שעמד במרד נגד המלך הגדול. Un jour par semaine, qu'il essaye de s'isoler avec Akadosh Baruch Hu, de regretter ce qu'il a fait, à condition, encore une fois, que son étude et ses mitzvot ne soient pas touchés. S'il peut jeûner, c'est bien. Qu'il fasse des tfilot, des mizmorim de Teilim, qu'il essaye de comprendre chaque mizmor qu'il récite, qu'il ressente cette amertume
d'avoir fauté et de s'être éloigné d'Hachem. וילקה עצמו באותו היום 3 פעמים. ובשעה שמלקים אותו יאמר, והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית וגומר עד כל חמתו. וכן יאמר בכל מלכות ומלכות 3 פעמים. וכן יעשה כל הימים עד שימצחן לפני מלך עליון. S'il peut faire en sorte qu'on le frappe, des petits coups comme ça, symboliques, un peu plus que symboliques même, et qu'il récite 3 fois le verset Vehu Rachum où il y a 13 mots, ce qui fait en tout 39. Donc là, il s'agit, jusqu'à maintenant, il s'agit d'une personne qui doit avoir un peu de Isurim, mais étant donné qu'elle étudie et qu'elle fait les mitzvot, on ne peut pas lui demander de trop se faire souffrir parce que son étude et ses mitzvot vont être touchés. Donc, on vient de voir quels sont les efforts qu'il doit faire. Maintenant, on nous dit l'ochot tzadikim. Ve'im achote haba la'asot teshuva hu adam sheno yachol lilmod. Si la personne ne peut pas étudier, elle ne sait pas étudier. O shehu metupal, ou bien c'est une personne très occupée. O shehu amaret, ou bien c'est une personne ignorante qui ne sait pas lire et qui ne connaît pas les mitzvot. או שהוא למדן, אך אינו יכול לחוף עצמו לשמוע את כל דברי הספר הזה. Ou bien, c'est une personne qui étudie tellement bien, tellement trop, qui ne peut pas rajouter sur ce que l'on a déjà vu. Alors, לכל אלה יש להחמיר לסבול ייסורים קשים. Pour toutes ces personnes-là, alors, yesh lachmir lisbol yisurim kashim. Il faudra passer par ce creuset, ce moyen de purification que sont les yisurim. Ve'en yisurim shavim lechol adam, ki yesh adam shu bari meod ve'yesh shu chalash. Et là, les yisurim dépendront de chacun. Pour chacun, ça dépendra. Certaines personnes sont en bonne santé, d'autres sont faibles. הלא בהיות בית דין בירושלים בלשכת הגזית והיו דנים דיני נפשות ומלכויות, היו עומדים במלכויות כפי כוח האיש הנלקה, וכך יש לעשות עכשיו הכל לפי עניין האיש. Au temps où il y avait le grand tribunal proche du Beth Amikdash dans la Lishkat Agazit, et que la personne était passible de flagellation de Malkout 39 coups, alors on devait évaluer, on devait analyser les capacités de la personne en question si 39 coups n'allaient pas entraîner la mort. Parce qu'on n'avait pas le droit, c'était interdit. Quand on dit 39 coups, c'est 39 coups, ça ne doit pas entraîner la mort. Alors si c'était impossible, alors on partageait en 3 fois 13. De nos jours également, une personne qui devrait avoir des Isurim, alors qu'elle réfléchisse, qu'est-ce qu'elle peut supporter. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit dans la Tfila, à Hachem, à plusieurs endroits de la prière du Sidour, à Kadosh Baruch Hu, et surtout à Rosh Hashanah et Yom Kippur, à Kadosh Baruch Hu, pardonne nos fautes. Et si on doit recevoir des Isurim, s'il te plaît, pardonne nos fautes, lo al yedei isurim vecholaim ra'im, sans que l'on soit dans l'obligation de passer par ce moyen-là des isurim. יש אדם, אם מחמירים עליו עניין הצער, יעזוב לגמרי ולא יעשה תשובה. לכן צריך חכם לחקור עניין האיש ולראות לפי ראות עיניו. Donc lorsque la personne ira chez un rave, par exemple, et que le rave devra conseiller à la personne certains isurim, eh bien, il devra bien analyser pour voir est-ce que la personne pourra et sera en mesure de supporter. Sinon, le risque est très grave. Ya'azov legamre velo ya'aseh teshuva. On risque d'être en présence d'une personne qui va être dégoûtée, découragée et qui va tout laisser tomber.
Ve'ata yesh lichtov inyani atzar lefi kol avera va'avera. On avait dit dans le cours précédent que le rokeach avait fait une liste sur certaines avérotes. Quels devraient être les issourim à supporter, les souffrances à supporter pour que la teshuva soit parfaite. Abba ala Goya, premier exemple, celui qui a eu un rapport avec une non-juive. Yit'ane ve'ilke, qu'il jeûne et qu'il reçoive des coups. Ve'lo yochal basar, qu'il arrête de manger de la viande. Ve'lo yishte yayin, qu'il ne boit pas de vin. Lechol hapachot arba'im yom. Tout ça pendant au moins 40 jours. O yit'ane shlosh yamim laila vayom shalosh shanim pa'am leshana. Ou bien qu'il jeûne pendant 3 jours, jour et nuit, donc 72 heures, sans rien manger le soir, 3 ans de suite, une fois par an. Et si après avoir fait ça, et avoir fait teshuva, il récidive, יחמיר יותר עליו. בימות החמה ילך במקום נמלים הרבה, וישב ביניהם ערום. Qu'il aille en plein été, dans un endroit où il y a des fourmis. Et qu'il s'assoit là où il y a des fourmis. Le Chot Tzadikim dit sans habit, avec un maillot. Ça va piquer. Ou bimot achoref, yeshaber akerach veyeshev amayim adachotem. Et en été, et en hiver, pardon, qu'il aille dans un bain glacé, dans de l'eau glacée, congelée, jusqu'au nez. On voit un peu d'ici la gravité des avérotes. Et encore une fois, on le répète, c'est uniquement si la personne est en mesure de supporter. Et donc, si la personne récidive, qu'elle fasse encore des choses encore plus dures et encore plus difficiles. Amotzi shichvat zera levatala. Celui qui a émis de la semence, levatala, dans tout autre endroit que dans le corps de sa femme. Motzi zera levatala. Yit'ane arba'im yom, jeûner pendant 40 jours. Ve'afilu enam retzufim, même si c'est pas 40 jours de suite. 40 jours. Ve'yeshev b'mayim bimot ha'choref kedet tzliat betza ugmiata kol arba'im yom. Une fois tous les 40 jours. Qu'il aille dans de l'eau froide, dans de l'eau glacée. Pendant une dizaine de minutes. Velo yochal basar velo yishte yayin vedavar ham levad mishabatot ziyamim tovim. Qu'il ne mange pas de viande, qu'il ne boit pas de vin, ni de boisson chaude, sauf le Shabbat, excepté le Shabbat. Veyirchatz harosh me'at b'mayim. Et qu'il se lave la tête, pas avec beaucoup d'eau. Pa'amayim o shalosh kolot an arba'im yom. Pendant ces 40 jours, qu'il se lave le minimum, un peu la tête avec un peu d'eau. Im chibek o nishek ishto nida yitane arba'im yom. S'il a eu des rapports, pardon, pas des rapports, s'il a touché sa femme, qu'il l'a enlacée ou qu'il l'a embrassée, sa femme alors qu'elle était nida, jeûner pendant 40 jours. Abba ishto nida, s'il a eu des rapports avec une femme nida, avec sa femme nida, Itane arba'im yom retzufim, ve'yilke bechol yom. 40 jours de suite. Bien entendu, en mangeant le soir. Ne pas manger de viande, ne pas boire de vin,
ne pas manger de chaud, excepté le Shabbat et les jours de fête. Velo yirchatz kol otan ayamim. Et pendant ces 40 jours, pas de douche ni de bain. Veitvade bechol yom. Qu'il fasse le vidouille tous les jours. Qu'il fasse la tfila, bien entendu les tfilotes normales, et qu'il fasse un vidouille, qu'il avoue sa faute pendant 40 jours. Amenashek sh'ar nashim o mehabekam. Celui qui a touché, enlacé, embrassé une femme qui lui était interdite. Qu'il jeûne lundi et jeudi. Ve'yirhak mi petah betam. Et qu'il s'éloigne, qu'il fasse en sorte de ne plus être proche de ces femmes-là. Qu'il s'éloigne. Mais il doit jeûner. Rava be'ema hayaof itane velo yichatz 40 yom velo yistakel bi vema haya velo b'shah shenizkakim leze. Ça, c'est une avera qui n'est pas très courante aujourd'hui.